Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État condamne avec force l'attaque terroriste dirigée contre l'hôtel Hayat à Mogadiscio. Toujours dans l'actualité nationale, mise en œuvre de la transformation numérique de l'administration fiscale. Et dans l'actualité internationale, ouverture de dialogue national pour ouvrir la voie aux élections présidentielles. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, et notamment ce journal de ce soir, par ce communiqué émanant de la présidence dans lequel le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a dénoncé avec force l'attaque terroriste dirigée contre l'hôtel Hayat de Mogadiscio et qui a engendré la mort de près d'une vingtaine de personnes ainsi qu'un nombre encore plus important de blessés. La tuerie perpétrée à Mogadiscio a valeur de dernière horreur en date signée par criminels sans foi ni loi, a indiqué le chef de l'État. Leur violence est autant plus abjecte qu'ils ont pris pour cible d'innocents citoyens sans défense, non armés, a-t-il poursuivi. Le terrorisme est l'œuvre odieuse d'un projet voué à l'échec. Sa plus grande erreur consiste à acquérir l'assentiment des publics par l'intimidation et la peur, a ensuite souligné le président de la République qui a exprimé ses condoléances attristées ainsi qu'à l'expression parfaite de sa compassion et solidarité à son homologue Hassan Sheikh Mohamud, au gouvernement et au peuple frère somalien ainsi qu'aux familles proches et amies des victimes. Je forme le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés. Cette attaque a par ailleurs noté le chef de l'État, rappelant que l'attaque terroriste diligentée contre l'hôtel Hayat de Mogadiscio s'est étendue sur près d'une vingtaine d'heures de forces armées de sécurité somaliennes ayant mis fin samedi tard dans la nuit. L'assaut lancé vendredi en début de soirée par les terroristes contre l'hôtel Hayat de Mogadiscio. Eh bien, je vous le disais, au moins 20 personnes ont été tuées dans cette attaque des islamistes radicaux Shebab contre un hôtel de Mogadiscio. La capitale somalienne et les forces de sécurité tentaient de neutraliser les hommes armés barricadés à l'intérieur depuis la veille, a indiqué un responsable sécuritaire. Les djihadistes ont pris d'assaut les hôtel Hayat vendredi soir dans un échange de coups de feu et d'explosions avec les forces de sécurité avant de se retrancher dans un chambre de l'établissement. Les forces de sécurité ont sauvé des dizaines de civils, y compris des enfants qui étaient piégés dans le bâtiment. Les assaillants étaient toujours retranchés dans l'hôtel. Tôt samedi, des coups de feu sporadiques et des fortes explosions ont été entendus dans la zone. Retour à Djibouti où le ministre du Budget a reçu la visite d'une délégation d'experts, de partenaires techniques internationaux dans le cadre du lancement de la mise en œuvre du projet du système intégré et standardiste d'administration fiscale. Ce projet qui se situe dans le cadre du projet Appui à la modernisation de l'administration publique, une composante initiée par l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. La délégation a été conduite par M. Suleiman Sidibé, directeur du projet SICTAS, accompagné de Hani Mitchell, représentant de la société Sogma Technology, Marc Carmel, représentant du cabinet d'expertise canadien, qui a permis de mettre au point le cahier des charges des exigences de l'administration djiboutienne. Le ministre du Budget a souhaité la bienvenue à la délégation. Il a souligné que toute l'administration et son service allaient se mettre à pied d'œuvre pour concrétiser ce projet qui a pour finalité de nous offrir un instrument singulière dans notre évolution dans le ciel du numérique djiboutien, a-t-il rappelé le ministre. Le projet SICTAS a pour objectif l'amélioration et la gestion des ressources publiques, avec pour composante la gestion des finances publiques, la gestion des ressources humaines, la gestion des résultats et leur suivi et évaluation. Toutes les dispositions seront prises par le ministère pour garantir une bonne exécution et l'atteinte des objectifs assignés par cet important projet. Selon le ministre du Budget, des impératifs d'urgence, des nécessités d'ambition. Le ministre a rappelé que le projet SICTAS permettra de refondre du système d'information fiscale, des actions à caractère transversal et des réformes stratégiques visant à la rationalisation des dépenses publiques et des ressources de l'État. D'inception et de démarrage du projet relatif au système intégré standardisé d'administration fiscale, le SICTAS. Je vous remercie infiniment d'être venu de si loin et de si près, en bravant la distance et la chaleur, pour participer au lancement des travaux de la mise en place de ce nouvel instrument singulier dans le ciel du numérique djiboutien.
et ce dans le cadre du PAMAP, projet d'appui à la modernisation de l'administration publique, initié par l'ANSSI. Faut-il le rappeler, conformément au schéma convenu à l'issue du processus de modernisation du système d'information du ministère du Budget, notamment en ce qui concerne celui de la gestion des impôts, le projet SISTAS vise un objectif majeur, à savoir améliorer la gestion des ressources publiques. Il se construit autour de 3 composantes essentielles, notamment la gestion des finances publiques, la gestion des ressources humaines, la gestion du résultat et du suivi et évaluation. Cela est à partager. Il est temps de se rassembler et d'agir sur ce projet structurant pour le ministère, très attendu et par les ministères et par ses partenaires, et qui est basé sur un quadruple constat: urgence, nécessité, ambition et momentum. Pour la réussite de ce projet qui nous rassemble aujourd'hui, nous avons constitué une équipe de collaborateurs éclectiques, mais très sûrs. Ils ont en commun une conscience et une éthique professionnelle élevée, des expertises riches et reconnues, des expériences avérées dans le domaine en question. C'est certainement un noyau de professionnels que nous vous appelons à soutenir et à aider pour relever les défis liés aux nouvelles orientations du ministère. Santé à présent, où le ministère de la Santé, par le biais de la direction des programmes de santé prioritaires, avec l'appui du Fonds mondial, ont réalisé depuis le 20 juillet dernier jusqu'au 24 août des formations en cascade au Palais du Peuple au profit des 59 organisations de la société civile de Djibouti-Ville. Ces formations communautaires ont pour objectif général de sensibiliser les associations, les agents de santé communautaires sur la prévention des 3 maladies prioritaires, à savoir le VIH, la tuberculose et la malaria. En outre, ces formations permettront de faire connaître à la population générale la promotion des services de prise en charge existantes et pour chaque maladie et la disponibilité des services de prise en charge et plateaux techniques des maladies prioritaires au niveau de chaque structure de soins et au niveau des hôpitaux. Ces activités est organisées avec l'appui à Djibouti, vise à former 171 participants issus des différentes associations œuvrant dans le domaine de la santé sur les modes et moyens de prévention des maladies prioritaires. Ce cycle de formation vise tout particulièrement à renforcer les capacités des associations en matière de messages, de sensibilisation et de partage des bonnes pratiques à transmettre pour ainsi contribuer à la lutte contre la désinformation et à améliorer l'intégration des mesures visant à améliorer la résilience organisationnelle pour protéger la communauté. Toujours en nouvelles du pays, des averses se sont abattues hier soir dans la capitale. Et ce matin, une équipe de la radio-télévision de Djibouti a sillonné les artères de la ville de Djibouti pour constater l'état de lieu de nombreuses routes secondaires de la capitale, étant envahies par les eaux de pluie, comme l'avenue 26. Eh bien, tous les services concernés, à savoir l'ONEAD, l'OVD, l'ADR, étaient à pied d'œuvre afin d'évacuer les eaux de pluie à l'aide des motopompes, des camions-citernes prévus à cet effet. Les équipes de la brigade d'inspection de la voie urbaine sont mobilisées pour le terrain pour constater de visu l'état des routes urbaines. En effet, les dernières pluies ont causé quelques dégradations sur la voie urbaine. Pour remédier à cette situation, l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, a dépêché une équipe de la brigade d'inspection afin d'évaluer l'état des artères de la capitale. Les équipes de l'ADR restent mobilisées sur tout le territoire et veillent au maintien du trafic routier. À noter également que l'ADR a mis en place un programme d'entretien routier annuel, le PERA, pour lesquels plusieurs voies seront réhabilitées. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi ces communiqués. La caisse militaire des retraités informe qu'un contrôle physique sera effectué sur les pensions bancarisées. Les pensions devront se présenter devant les guichets du CMR munis de leur carte d'identité nationale avant le 30 août prochain. Direction le Sud, où le conseil régional d'Ali Sebia a tenu ce matin sa 2e séance ordinaire de l'année 2022 sous la présidence du président du conseil régional, Sharmaki Hassan Alale. L'Assemblée a débattu sur un ensemble de points importants qui étaient à l'ordre du jour, à savoir les constructions en cours de réalisation d'un projet d'antenne dans la région, à savoir Al-Adé
et Holhol, 3 terrains pour 3 quartiers, 3 marches couverts pour Ali Sebier et un abattoir Ali Sebier, Ali Adé Holhol, ainsi que des panneaux de signalisation. Le président du conseil régional a ouvert la séance par un discours très fédérateur à l'endroit des élus du conseil régional. Il a commencé son propos d'ouverture de cette deuxième assemblée par une citation très importante qu'il a intégrée, a-t-il souligné. C'est réunir un début reste ensemble et un progrès à travailler ensemble et la réussite. Par la suite, il a remercié les élus pour leur présence et leur participation. Cette assemblée est un moment important dans la vie des démocratiques de la région. Une telle assemblée est une occasion privilégiée de partager les débats de réflexion, a-t-il rappelé, pour l'avenir de la religion et surtout pour mettre en œuvre les promesses que les élus ont tenues lors de la campagne électorale. Le président a souligné qu'il est convaincu que les élus ont ceux qui connaissent certainement les plus intimement la région et sa population. Il a rendu hommage et a salué leur dévouement pour la réussite sociale de la région. Il a souligné que les élus sont un repère essentiel pour la société et qu'il est pleinement conscient de la lourdeur des responsabilités de chacune qui assume. Il a souligné que le conseil régional incarne la force de la proximité de la société et à ce titre, il est important de remuer ciel et terre pour que tout le monde puisse s'épanouir dans cette mission sociale pour la réalisation des projets socio-économiques de la région, a-t-il rappelé. Eh bien, dans son discours, le président du conseil régional d'Ali Sebier a souligné que l'impact des actions sociales et économiques doit être visible sur le terrain pour mieux gagner la confiance sociale. Écoutons-le. J'ai commencé mes propos d'ouverture de cette deuxième assemblée pour une situation très importante d'Henri Faure qui m'a interpellé. Se réunir est un début, rester ensemble est un... Eh bien, comme je vous le disais, le président du conseil régional d'Ali Sebier a tenu ses propos lorsqu'il a rendu et a salué leur dévouement pour la réussite sociale de la région. Il a souligné que les élus sont un repère essentiel pour la société et qu'il est pleinement conscient de la lourdeur des responsabilités que chacune et chacun assume. Il a souligné que le conseil régional incarne la force de la proximité de la société et à ce titre qu'il est important de remuer, a-t-il dit, ciel et terre pour que tout le monde puisse s'épanouir dans cette mission sociale pour la réalisation des projets socio-économiques de la région. Et bien, dans son discours, le président a souligné que l'impact des actions sociales et économiques doit être visible sur le terrain pour mieux gagner la confiance sociale. Il a assuré que toute totalité de disponibilité des élus ainsi que celle des responsables des services déconcentrés de l'État pour faire progresser les gros dossiers au profit de la société dans un souci de continuité, de proximité, de considération partagée. Nous reviendrons avec les récentes pluies. Avec les récentes pluies, le climat à Djibouti s'adoucit et les températures ont largement baissé. C'est le retour des vacanciers qui a débuté. C'est le dossier de ce soir réalisé par Mohamed Abdurrahman. Eh bien, toujours dans le nouvelle du pays, comme je vous dis dans le titre, toujours en nouvelle du pays, des averses se sont abattues hier soir dans la capitale. Et ce matin, une équipe de la radio-télévision de Djibouti a sillonné dans les artères de la ville de Djibouti pour constater l'état des lieux. De nombreuses routes secondaires de la capitale étaient envahies par les eaux des pluies de la vieille, comme celle de l'avenue 26. Tous les services concernés, à savoir l'ONEAD, l'OVD, l'ADR, étaient à pied d'œuvre afin d'évacuer les eaux des pluies à l'aide des motos à pompe et des camions à citernes. La brigade d'inspection plutôt de la voirie urbaine sont mobilisés sur les terrains pour constater de visu l'état des routes urbaines. En effet, des dernières pluies ont causé quelques dégradations sur la voie urbaine. Pour y remédier à cette situation, l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, avait dépêché une équipe de la brigade d'inspection afin d'évaluer l'état des artères de la capitale. Les équipes de l'ADR restent mobilisées sur tout le territoire et veille au maintien du trafic routier. A noter également que l'ADR a mis en place un programme d'entretien routier annuel, le PERA 2022, pour lequel plusieurs voies seront réhabilitées. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.